Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment faire plus de ventes. Si aujourd'hui, tu as peut-être un business en ligne ou que tu veux te lancer tout simplement, je vais t'expliquer comment faire plus de ventes. Il n'y a pas longtemps, je regardais une interview de Guy Kawasaki, qui est un ancien directeur du marketing de chez Apple et aussi un entrepreneur, un investisseur. Et du coup, il partageait une manière de penser assez intéressante parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont se dire, bon voilà, telle personne n'a pas acheté mon produit, je vais lui demander pourquoi et du coup ensuite je vais corriger mon produit pour essayer de lui vendre. Donc voilà, c'est ce qu'il expliquait. Il disait, ils avaient demandé aux personnes qui n'avaient pas acheté leur ordinateur chez Apple, pourquoi vous n'avez pas acheté en fait. Et du coup, à partir de là, ils se sont dit, ok, les gens n'ont pas acheté parce que si, parce que ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré leur produit pour faire en sorte que ça corresponde aux attentes des personnes qui n'avaient pas acheté. Mais ce qui se passe, et ce qu'il dit justement dans l'interview qu'il partageait, c'est que voilà, si les gens en fait ils vont se convaincre eux-mêmes que c'est pas fait pour eux, et même si tu améliores en fait juste pour eux ton produit, ils vont pas l'acheter parce que voilà, ils se sont dit qu'ils n'aiment pas ta marque, ils n'aiment pas tes valeurs, ils n'aiment pas ta tête, bref, peu importe. Tu dois plutôt te demander en fait, et lui c'est ce qu'il disait comme meilleur conseil, tu dois plutôt te demander vraiment savoir auprès des personnes qui ont acheté tes produits ou tes services pourquoi ils ont acheté tes produits et tes services et renforcer ce truc-là. Donc peut-être que toi aujourd'hui les personnes qui ont acheté tes produits, ils aiment bien, je sais pas, la manière dont tu parles, peut-être qu'ils aiment bien les bonus que tu donnes, peut-être qu'ils aiment bien la manière dont tu présentes les informations à travers tes différents produits, peut-être qu'ils aiment bien, voilà, pas mal de choses, peut-être que tu fais du coaching, ils aiment bien le coaching, vraiment essayer de voir pourquoi les gens qui ont acheté chez toi ont acheté chez toi et ensuite renforcer ça x 10 au maximum pour faire en sorte d'augmenter encore plus ce type de vente et de toucher encore plus ce type de personnes. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Et aussi la base pour demander l'avis des personnes, tu vas pouvoir faire des sondages en fait. Tu peux créer des sondages assez simplement avec Google Forms ou faire une vidéo sur YouTube où tu poses une question à ton audience tout simplement. C'est assez intéressant d'avoir cette optique-là. Et plutôt que d'essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues de base par la solution, dirige-toi vers le type de personnes qui achètent déjà tes produits et renforce ton marketing et ta communication sur les choses qu'ils aiment vraiment en fait. Peut-être que dans ton programme, tu vas inclure certaines choses, mais les gens, ils s'en foutent un petit peu, mais au final, c'est ça qui les aide vraiment. Tu vas vraiment communiquer sur les choses que les gens aiment vraiment et les choses que les gens veulent vraiment acheter. Et après, tu donnes ces choses-là justement et aussi d'autres choses qui, toi, tu trouves utiles à partager à travers ces différentes personnes. Donc voilà, comment faire plus de ventes, augmenter ce que les gens aiment dans tes produits. Ils vont vraiment aimer encore plus et du coup acheter plus de produits. Si aujourd'hui, tu veux augmenter la fréquence d'achat des personnes dans ton business, dans ton entreprise, tu vas pouvoir créer différents produits en mettant l'accent sur justement ces petites choses en particulier que les gens adorent dans ton entreprise et dans les produits ou différents services que tu as à proposer. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire ça. Et une autre chose que tu peux faire pour faire plus de ventes, ça va être de créer de l'urgence. Donc, le type d'urgence qui est assez connu, ça va être faire des promotions, faire des offres groupées. Le but non plus, c'est pas de déprécier la valeur de ton produit. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les promotions, mais ici je vais t'en parler un petit peu. Donc si tu fais une promotion et que tu brades vraiment le prix de ton produit, il va paraître de moins bonne qualité et aussi ça va pas être sympa pour les autres personnes qui ont payé le prix plein. Donc voilà, imaginons tu vends aujourd'hui un produit à 100 € et que demain tu le mets à 20 €, au final les gens vont se dire quoi? Ton produit il vaut 100 € ou il vaut 20 €? Enfin, c'est un petit peu bizarre. Quand tu achètes une Ferrari, le lendemain, ils ne vont pas dire « Ah en fait, le prix aujourd'hui, il est 10 fois moins cher parce qu'on a décidé de faire une promotion. » Donc, il y a moyen de créer des promotions de manière intelligente, peut-être en permettant un paiement en plusieurs mensualités sans frais pendant une période limitée, peut-être en faisant une offre groupée, c'est-à-dire rassembler plusieurs produits ensemble et peut-être donner un tarif préférentiel pour ce groupe de produits. Donc là, on verra moins en fait la différence de valeur. Tandis que si tu prends un produit et que tu fais le prix moins 50%, c'est un petit peu limite. Ça veut dire que ton produit n'a pas énormément de valeur si tu peux modifier ça comme ça. Et aussi créer des promotions à durée limitée. C'est ça qui va créer l'urgence. L'urgence, c'est faire en sorte que les personnes passent à l'action maintenant plutôt que de procrastiner et d'acheter dans X temps. Donc, créer de l'urgence, ça peut être super bien pour augmenter tes ventes. Comment faire plus de ventes? Voilà, tu peux augmenter l'urgence. Ça, c'est à toi de voir selon le type de produit que tu vas vendre, comment tu vas pouvoir inclure de l'urgence. Par exemple, je sais bien qu'il y a des gens qui vont vendre des places de séminaires ou des places à des événements. Et ce qu'ils vont faire, c'est augmenter le tarif chaque semaine. C'est pareil, par exemple, pour des places de festival. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à un festival de musique. Et voilà, tu as les ventes en pré-vente en early birds, donc un tarif préférentiel. Et puis, chaque mois, le tarif va un petit peu augmenter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
ça incite les gens à passer à l'action le plus tôt possible. S'ils savent qu'ils vont aller au concert, ils vont acheter la place en pré-vente. Ils ne vont pas se dire j'attends le dernier soir avant d'acheter la place et de payer beaucoup plus cher et de même pas être sûr d'en avoir. Donc, créer de l'urgence, créer de la rareté, faire en sorte que ton produit ne soit pas substituable, faire en sorte de renforcer vraiment ce que les gens aiment dans ton produit. Je pense que ça va être super fondamental. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé et du coup, depuis que j'ai pris un petit peu conscience de tout ça, en fait, j'essaie de mieux dialoguer avec ses clients. Parce que c'est un petit peu problématique, c'est surtout si aujourd'hui tu as un business en ligne. Je veux dire, tu as une chaîne YouTube, peut-être tu crées du contenu, des posts sur Instagram, Facebook, bref. Mais le problème, c'est que tu es un petit peu chez toi où voilà, tu fais ton petit contenu tranquillement dans ta ville, enfin peu importe. Mais le problème, c'est que des fois, tu es un petit peu tout seul dans ton coin et que tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant de rencontrer des gens qui te suivent au travers de tes différents contenus. Mais comme ça, tu sais vraiment ce qui leur plaît à travers de tes contenus, au travers de tes contenus et de tes produits. Et aussi, tu vas pouvoir mieux les comprendre et savoir comment mieux t'adresser à ces personnes. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je me souviens, il y a dans mon domaine, dans mon business, dans la musique, pardon, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un de mes abonnés. On était boire un verre ensemble, on a même fait une interview ensemble et c'est super intéressant parce que tu vois un petit peu voilà, quels sont exactement les problèmes des gens, comment tu vas pouvoir les aider à résoudre ces problèmes et aussi comprendre vraiment pourquoi ils t'aiment bien, pourquoi ils suivent ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'ils aiment bien chez toi et renforcer vraiment ça plutôt que d'essayer de voir pourquoi les gens ne t'aiment pas. Essaye plutôt de voir ceux qui t'aiment bien, faire en sorte qu'ils t'aiment encore plus et du coup ils vont acheter encore plus tes produits et c'est normal parce qu'ils vont acheter des choses qu'ils aiment bien. Donc voilà, c'était mes meilleurs conseils pour faire un peu plus de ventes. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, voilà, il y a plein de choses pour faire plus de ventes, proposer d'autres produits, avoir plus d'offres. Enfin, il y a plein de choses, je pourrais t'en parler pendant des heures. D'ailleurs justement, si tu veux en savoir plus à propos de la vente, business en ligne, comment aujourd'hui je vis de mes différentes chaînes YouTube, je t'ai préparé un training, c'est une formation offerte qui va avoir lieu. Tu peux t'inscrire, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un training où je te partage mes meilleures stratégies en fait pour vivre de son business en ligne, notamment grâce à une chaîne YouTube. Comment je suis passé de 0 à presque 20 000 abonnés sur mon autre chaîne YouTube de musique et comment je fais pour pouvoir en vivre de ma passion et en même temps être libre, voyager partout dans le monde. Ça m'a permis de quitter mes études pour me consacrer totalement à mes business en ligne. Donc, je te dis à tout de suite, inscris-toi. Le lien se trouve juste en dessous pour pouvoir accéder gratuitement à ce training que je t'offre. On se retrouve là-bas et sinon, on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!